Le Parvis, c'est une émission évangélique qui nous apprend le salut et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette émission va se passer tous les dimanches de 19h50 à 20h20 sur les antennes de RTGA Monde. Au travers de cette émission, nous allons entrer en profondeur à connaître le Seigneur. Tous les dimanches de 19h50 à 20h20. Je viens m'accrocher. Bonsoir, chers téléspectateurs de la RTGA Monde. Encore une fois de plus, votre émission Le Parvis. Cette émission présentée par le pasteur Benoît Tshisekedi de l'Assemblée chrétienne L'Adoration. Ce soir, nous allons encore partager un nouveau numéro sur ces sujets, les symbolismes du Saint-Esprit. Alors, avant de parler des symbolismes du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas collaborer avec quelqu'un dont on ignore ses identités. C'est pourquoi il faut d'abord connaître le Saint-Esprit avant de parler de lui. J'aimerais une fois de plus terminer quelques petits problèmes ou des erreurs que nous commettons lorsque nous dirigeons nos prières, lorsque nous dirigeons nos cultes ou parfois lorsque nous prêchons. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit, c'est une personne qui apporte la puissance. Et parfois, nous diminuons le Saint-Esprit. Et surtout, nous, les modérateurs des cultes, ou des fois, nous, les hommes de Dieu, nous disons « Molimo Monsanto Eya ». Molimo Monsanto Aza est l'autre côté, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Cette grande personne, on ne peut pas la diminuer à une chose. Je vais vous montrer, j'ai récolté pour vous beaucoup de versets bibliques et la lumière de la parole de Dieu qui montre que le Saint-Esprit est une personne. Prenez Jean 14, 17, on dit « Il demeure avec nous ». Jean 14, 26, il enseigne et rappelle. Jean 15, 26, il rend témoignage. Jean 16, 8, il convainc du péché. Jean 16, 13, il conduit dans la vérité, il parle et il annonce. Actes chapitre 1, le verset 16, il inspire et l'écriture et parle par l'écriture. 2, je vous donne les attitudes de sa personne, les attitudes de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une volonté. Il a la volonté. La chose ne peut pas avoir la volonté. Vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11. Le Saint-Esprit a de pensées. Romains 8, le verset 27. Le Saint-Esprit a la connaissance. 1 Corinthiens 2, le verset 10 à 11. Le Saint-Esprit a le langage. Il parle. Il nous parle à tout moment. Alors 1 Corinthiens 2, 13. Et le Saint-Esprit a l'amour. Nous sommes dans Romains chapitre 15, le verset 30. Le Saint-Esprit a la bonté. Vous êtes dans Néhémie chapitre 9, le verset 20. Et le Saint-Esprit a des sentiments. Comme toi, tu as les sentiments. Le Saint-Esprit également a des sentiments. Voilà un peu, je suis entré dans la Bible pour vous chercher tout ce verset. Ça va vous aider à la manière de prier, à la manière de conduire le culte, à la manière de prêcher en même temps pour ne pas faire les erreurs et blasphémer la personne du Saint-Esprit. Et alors là, vous allez me laisser passer maintenant au sujet de ces jours, les symbolismes du Saint-Esprit. Les Saintes Écritures emploient les symboles suivants pour figurer l'Esprit et faire comprendre sa personne et son œuvre. Le premier symbole
c'est le souffle ou le vent. Alors, il faut noter que dans le langage originel, le mot esprit signifie le souffle. Le mot esprit signifie le souffle. On doit aussi remarquer que Dieu a soufflé dans Adam pour que Adam puisse avoir la vie. Après avoir créé l'homme, il a soufflé. Et l'homme vit avec le souffle de vie qui vient de l'Éternel. Et plus tard également, le Seigneur va souffler sur les disciples. Ainsi, pour la nouvelle naissance, il a soufflé sur les disciples. Et tout ce que je viens de dire sur les souffles, il y a Genèse 2, 27, c'est là que Dieu a soufflé sur Adam. Il y a également Job 33, le verset 4. Job dit ceci: l'Esprit de l'Éternel m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et lorsque vous allez dans Jean 3, le verset 8, la Bible dit que le vent souffle. Vous ne connaissez pas sa provenance et vous ne savez même pas là où il va. C'est comme ça la vie des enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Et cela m'amène maintenant à vous parler pourquoi le souffle, pourquoi le vent, pourquoi cette identification. Le Seigneur veut nous donner un message qu'un enfant de Dieu ne peut être touché, ne peut être arrêté, bakoki ko arrêté yete, bakoki ko simba yete. Un enfant de Dieu est intouchable. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le vent est infini. Et je dois dire aux enfants de Dieu qui disent bah bloquer, mais qui peut bloquer le vent? Le vent est infini. C'est ça les caractéristiques du vent. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous, qui avons le Saint-Esprit, puissions devenir le vent. Le vent est infini. Où il vient, ni où il va, personne ne connaît. Et comment toi, ta vie est toujours connue d'avance. Ce que tu fais, non. Bachelinga radar, bazo monanga. Est-ce qu'on peut voir le vent? Le vent est incontrôlé. On ne peut jamais contrôler le vent. On ne peut jamais diriger le vent. Et comme on ne peut jamais diriger le vent, et toi, on ne peut pas te diriger. Je dois regretter voir un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit dire: non, en tout cas, makambunanga na bandaki malam, et arrivé à un moment donné, bloquenga. Est-ce qu'on peut bloquer le vent? Le vent est invisible. On a mis le radar à l'entrée de ma maison, et tout ce que je fais, on me voit. J'entre, on me voit. Non, le Seigneur a dit, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Il est le vent. Et comme on ne peut pas voir le vent, même si on peut mettre les radars, on ne peut jamais te voir. Amen. Et si on te voit par moment, il faut vraiment chercher à nourrir cet homme intérieur afin que tu sois invisible. Et je dis, dans cette invisibilité, même au niveau de travail, on peut dire non, mais les lots, il faut balongola. On met les gens dans la liste. Ah, comme on ne peut pas voir le vent, on va regarder dans la liste, il n'y a pas ton nom après avoir publié. C'est ça le rôle que le Seigneur veut que nous puissions vivre. Le roi, le vent également balaye tout dans son passage. Mon petit à quel côté, tango zoya et me makaba salité nyonso nanzela. Dans ta maison, comme tu es le vent, ton entrée, ta sortie peut tout balayer. Ba sachet, ba salité nyonso nanzela, mon peuple sengeli est balayé. Et le vent également est indépendant. Azo dépendre na mutute, le vent dépend seulement de Dieu. Parce que c'est le Dieu qui est le maître de tout. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions être le vent. Lorsque nous acceptons le Seigneur, nous croyons au Seigneur, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous devenons le vent. Oyokana nute, bakota kinanda, baluki ba moni yote. Ndoki, akoti amoni yote. On ne peut pas te voir. Mais si on te voit toi, tous les jours, c'est que nano comment vous pépéter. Il faut revoir ta vie. Et le vent aussi n'est pas influencé, mais le vent influence. Amen. On va voir les gens
qui croient au Seigneur sont influencés par la masse. Ils se retrouvent dans un lieu de travail, ils sont influencés à Tikinkolo. Non, quand tu es déjà devenu le vent, même s'il y a 1000 personnes et tu es seul, toi tu les influences. Amen. Le vent, on ne peut pas l'influencer. C'est ça le rôle du vent. C'est ça pourquoi on identifie le Saint-Esprit au vent. Et je vous dis, vous qui avez le Saint-Esprit, vous êtes des vents. Amen. Amen. Deuxième symbolisme, c'est la colombe. Lors du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, on a vu la colombe descendre sous forme, et on a vu le Saint-Esprit descendre sous forme de la colombe. Et c'est dans Luc chapitre 3, le verset 22. Et là, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire voir? Et que cela veut nous dire lorsqu'on identifie l'esprit à la colombe? D'abord je commence par la colombe, c'est un oiseau très propre. La colombe a des yeux rouges, mais qui voient de très loin. Des yeux rouges, mais qui voient de très loin. La colombe ne mange jamais la pourriture. Vous avez vu lorsque la colombe était envoyée par Noé, quand il a vu les cadavres, il est rentré. Donnez le rapport. Mais je vais vous donner encore les caractéristiques de la colombe. La colombe a la douceur. La colombe a la tendresse. La colombe a l'innocence. Quand vous la regardez, elle est toujours innocente. Et la colombe console. Il a la consolation. La colombe console. Et lorsque je prends toutes ces caractéristiques de la colombe, je conclus et je le définis en deux choses. L'amour et la grâce. Et le Seigneur veut nous faire voir que celui qui a le Saint-Esprit, en lui, on doit voir l'amour. Amen. En lui, on doit voir la grâce de Dieu visible. Amen. On doit voir l'amour, on doit voir la grâce de Dieu visible. Je prends le troisième symbolisme. Et là aussi, ça pose problème, c'est l'huile. Oui, l'Ancien Testament utilisait beaucoup plus l'huile. Et le Nouveau Testament nous parle de l'onction. C'est ça le terme beaucoup plus utilisé dans le Nouveau Testament. Vous allez prendre beaucoup de versets à lire où vous êtes. Luc chapitre 4, le verset 18. Acte 10, 38. Hébreux 1, 9. 2 Corinthiens 1, 21. Et puis 1 Jean 2, le verset 2. On doit se rappeler que l'onction d'huile dans l'Ancien Testament était prescrite seulement pour une catégorie. Et je vais vous dire que cette onction d'huile est prescrite pour une catégorie. Lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, vous trouverez que cette onction d'huile était prescrite au roi, prescrite aux prophètes et prescrite également aux sacrificateurs. 3 catégories. Et pourquoi les 3 catégories? Les 3 catégories nous montrent que cette onction ici d'huile, ou cette onction d'huile ici, sert à la préparation indispensable au ministère. Donc, lorsqu'on vous prépare pour le ministère, le Seigneur lui-même, je ne dis pas quelqu'un d'autre, le Seigneur lui-même vous donne cette onction d'huile. Il vous prépare au ministère. Et cette onction d'huile sert à la préparation indispensable au ministère. Et pourquoi? Je vais vous donner encore beaucoup de versets, vous allez lire. Et je récoltais beaucoup de versets comme ce sont de numéros d'enseignement, d'éclairage que nous donnons pour que nous soyons éclairés à la parole de Dieu et savoir comment servir le Dieu Tout-Puissant. Je vous donne aussi beaucoup de versets, vous allez lire. Exode chapitre 30, le verset 22 à 25. Exode chapitre 29, le verset 4 à 7. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 et puis le verset 13. Luc chapitre 24, le verset 49. Et le dernier verset, c'est Acte chapitre 1, le verset 8. Là, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, restez ici,
parce que vous n'avez pas la force. Vous n'êtes pas préparé au ministère. Vous ne ferez rien dans la route où vous allez partir. Restez seulement ici, à l'attente du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous, c'est alors que vous recevrez une puissance. C'est pourquoi je vous ai dit, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais c'est la personne qui donne la puissance. Et je peux vous dire que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même qui, dans une autre dimension, lui qui donne la puissance. Alors le Seigneur dit, restez ici jusqu'à ce que lui va venir. Et quand le Saint-Esprit va venir, il va vous communiquer toutes choses. Les choses que vous ne connaissez pas, le Saint-Esprit va vous communiquer. Alors, pourquoi l'huile? Pourquoi l'huile? Je vous donne les caractéristiques de l'huile et pourquoi le Seigneur avait voulu l'huile. Il y a aussi le verset où le Seigneur a envoyé ses disciples. Il leur a dit, n'apportez rien, mais lorsque vous partez, apportez chacun une bouteille d'huile. Oui, ça ce sont les écrits. Parce qu'ils allaient faire le travail. Et pourquoi il leur a dit d'apporter une bouteille d'huile? D'apporter l'onction. Parce que le travail qu'ils vont faire, parfois c'est un travail qui va poser trop de problèmes. Ils vont rencontrer des difficultés, ils vont rencontrer des blocages, ils vont rencontrer les flous dans le travail. Parce que lorsque vous recevez les enfants de Dieu, ils peuvent venir vous voir, pasteur, ils peuvent venir vous voir. Et quand ils arrivent, au lieu de vous dire correctement le problème, ils vous laissent ici, ils vous amènent ailleurs. Le problème qui n'est pas ailleurs, et ils vous amènent ailleurs. Et si vous n'avez pas l'huile, si vous n'avez pas cette onction, vous n'allez pas décanter la situation de la personne qui est venue. C'est pourquoi cette onction, on vous a donné pour la préparation de votre ministère. L'huile sert à déverrouiller ou à graisser. Il y a des choses, il y a des problèmes qui ont fait longtemps. Quelqu'un avait ouvert la porte et maintenant ces problèmes ont fait longtemps. Il vient chez vous. Vous priez. Qu'est-ce qui va déverrouiller cette situation qui a fait longtemps? C'est l'onction que vous avez. C'est l'huile que vous n'avez pas achetée. Parce que si vous l'achetez, elle peut se terminer. Mais quand le Seigneur vous dépose cette huile, cette onction, c'est pour toujours. Amen. Alors, ces problèmes qui ont fait longtemps, l'huile, c'est pour les problèmes qui ont fait longtemps. Prenez l'exemple Ozui Boulon, au Kangaki Nabisika Moko Yamabende. Et Boulon en a essali au moins 3 ans, 4 ans. Et rouillé. Même si tu vas utiliser clé nyonso, même c'est pas en anglais. On peut utiliser et Boulon en est kofungwa mate. Mais qu'est-ce que les mécaniciens font? À cause de mafuta, à sopi. Et quelques temps après, à clé à fongoli. C'est ça l'image que le Seigneur nous a donnée. Et que des problèmes qui ont fait longtemps, l'onction qui est sur vous, sacrificateur, c'est pour déverrouiller aussi des problèmes comme ça. Amen. Et de deux, où l'huile donne de l'éclat, la lumière, où l'huile aussi est imperméable. La lumière, parce que nous devons avoir la lumière. Des problèmes que nous traitons, ce sont des problèmes purement spirituels. Et parfois, si vous n'avez pas la lumière sur tout ce que vous traitez, eh bien, vous pouvez aller à côté et vous laisser les problèmes. Et là, les enfants de Dieu n'ont pas la solution à leurs problèmes. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné cette clairvoyance, la lumière. L'huile donne l'éclat. Et l'huile est imperméable. Et koki tongo chewi lawa maye koki kokota et kota na kati ya mafuta te. L'huile est imperméable. Et puis la Bible dit que le Seigneur fait de ses serviteurs de flammes de feu à cause de cette huile. L'huile également, c'est pour conserver la lumière dans le Saint des Saints. Dans ta vie là, que la lumière demeure pour toujours. Amen. L'huile. Si l'huile se termine, vous connaissez l'histoire de 10 vierges, femmes qui attendaient
l'arrivée du roi. Mais baoyo bazalaki na mafuta te na balampe na bango. Eh bien, le roi est venu, bango batikalaki. Et l'huile nous sert également à conserver la lumière dans notre vie jusqu'à ce que le Seigneur de gloire va venir. Amen. Et l'huile également nous sert à voir clair dans tout ce que nous sommes en train de faire et aussi dans notre vie. C'est-à-dire, l'huile, c'est pour les révélations, également pour les choses qui sont floues dans notre vie et dans la vie de ceux qui viennent au Seigneur. Et je vais terminer par le dernier symbolisme, comme je ne peux pas parler de tous les symbolismes, c'est le feu. Alors le feu, les caractéristiques du feu, c'est quoi? C'est pour brûler. Le feu, notre Seigneur, c'est un combattant. C'est un Dieu combattant. C'est le Dieu qui a fait de ses serviteurs. Il a fait de nous des flammes de feu. Il a fait de nous des flammes de feu. Mais qu'est-ce que le feu fait dans votre vie? Le feu réanime. Le feu chauffe et réchauffe. Le feu brûle aussi les choses sales. Si tu as le feu du Saint-Esprit, non, on ne va pas te demander de quitter le mal. Ce feu-là va brûler le mal en toi et toi-même tu ne comprends pas. Tu abandonnes l'ancienne vie sans que personne puisse te suivre. Et même à ton passage dans ta maison, si tu as le feu du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, à ton passage dans la maison, les choses sales de la maison sont brûlées et n'ont aucun pouvoir. Le feu également freine la marche de nos ennemis. Hein? Quand vous êtes en train de courir, vous êtes en train de partir, et que les ennemis sont derrière vous en train de vous suivre, le feu là, ils ont freiné marche yabanguna. Amen. Donc le feu sera entre vous et vos ennemis. Un exemple, c'est les enfants d'Israël. Lorsque Bimaki en Égypte et que Pharaon et les Égyptiens étaient en train de les suivre. Et à un moment donné, le Seigneur a éjecté le feu. Et Baki n'a ko freiner makalu na bango pour être bayeba ko kima lisusu mbangu te bango bazalaki na mbangu koleka kutu bana Israël. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël allaient à pied et que bango bazalaki likolo yaba mituka ba punda na bango ba makalu na bango, mais le Seigneur a freiné. Moto wane salaki ni etoboli ba pine ya ba makalu na bango pour que bayeba ko avancer te. Le Seigneur fait cela pour que les ennemis n'avancent pas dans votre vie. Alors, au plus rapidement, on se limite d'abord ici, et des questions rapidement, nous allons répondre à ces questions pour la lumière sur ce que nous avons parlé. Où vous avez suivi quand même le symbolisme du Saint-Esprit. Je m'abandonne à vos préoccupations. Notre émission est bilingue. Les questions, ce qui est tout ami peut attendre à lingala, tout en français, et édifier bandeko obazo talabiso. Bonjour pasteur. Bonjour maman. Moi c'est maman Jackie Mbouyi de l'Assemblée chrétienne d'adoration. Merci maman. Mutuna nangeza libo pasteur, to landi bien. Mateya. Na nina tuna boy na mikolo na biso oyo tozali ko vivre actuellement ese to ko kilisusu ko senga na nzambe te atindela biso molimo santo de question. D'accord, merci maman. Maman Jackie Mbouyi azotuna, est-ce que na mikolo na biso oyo, est-ce que to ko senga na nkolo atindela biso molimo monsanto? Non maman, molimo monsanto azakati na biso. Tokoki susuko tia mabolomo na sete kolo tindela biso molimo monsanto. Non. Molimo monsanto azakati na biso. Mais procédure des photolanda. La procédure c'est quoi? On dit melinkolo. Lokola nkolo pe mobiki ici. Okei na maïa baptême. Et après le baptême d'eau, ton responsable, le pasteur, va imposer
le main sur toi, il va prier pour toi et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Et c'est tout. C'est ça la procédure. Ce n'est pas par ta demande. Demande-te, mais salela oyo et c'est tiami. Parce que molimo aza déjà katina biso. Oui. Merci, pasteur. Ngai, frère Anthony, à Mission évangélique de faible commencement à Jésus-Christ. Montuna nanga ezaboui. Okoyi koye bisabiso nini d'un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit et dont marche naye eza conformité na vie ya Colombe. Wana eza mutuna liboso na koyi ko bagisa mo mutuna ya moke par rapport ya réponse au pesi na mama. Olobi que préalable eza que ondimeli Yesu Christ aux baptême, après baptême d'eau, après oyo kozwa baptême ya Saint-Esprit. Mais na moni nanda kwa Corneille, estalemi bongote. Qu'est-ce qui a fait que nanda kwa Corneille, batutango bandimeli Saint-Esprit ekiti avant bazwa baptême. Voilà. OK. La procédure ne va pas changer. Oui, Salamaki Nanda ya Corneille, on va en parler. Vous avez dit que bateau yo bazui molimo monsante, mais bazo répondre te na ba caractéristique ya colombe. Pigeon. Bon. Frère Anthony, je ne sais pas comment vous répondre à cette question. Mais je vais vous dire tout simplement que celui qui a le Saint-Esprit, il doit répondre à toutes ces caractéristiques. Parce que ces caractéristiques que nous avons parlé, la douceur, la tendresse, hein, et tout ça, nous parlons de l'amour et la grâce. Tala, muto aza Saint-Esprit azo prophétiser l'église nabino. Na sima ya ko prophétiser, ye kotoyo azo ayina batu moko boy. Azana bolingote. Wana azana molimo na nzambe te. Toyeba peke na église eza pena batunsu bapesa bango molimo epai ya munguna na biso. Alors na yebisio ke il faut ba se conformer. Ata bango tango bazotalanga ayeba ke yo soko ozo prophétiser l'église. Ozo loba en langue. Ozo la parole de connaissance. Mais si on ne trouve pas l'amour en toi, la Bible dit prophétiser, parler en langue, mais si vous n'avez pas l'amour, boza tono oyo ezo sala makelele ya pamba. C'est ça la question que je peux vous donner. Vérifiez aussi bato bazo sala musala bazana mulimo musante l'église ou bazo sala penda misala mulimo. Nanda kwa Corneille, la réponse est simple. D'abord Pierre tango azoya na motema na ye ayaki penda na motema mobimba te. Ya kosala musala nanda kwa Corneille. Ça c'était le Seigneur lui-même qui a fait pour réprouver Pierre. Kengai batoyo na sinandimi et toi tu ne peux pas t'opposer. C'est un cas purement exceptionnel. Une autre question, Tozo Kende. Oui. Pasteur, ngai nazali mama Celestine Ngalula. Nazali na mutuna kolandisa makambo to tiko yoke pai na yo. Lelo na ba église na biso tozali komona ceux qui attend modérateur, ceux qui azo modéré, komona simanango boyamba molimo santo, boyamba molimo santo. Azo fula na migro molimo. Est-ce que système wana tukoko zalaka nango ezo koba ezamala? Merci maman Célestine. Ko fula na micro wana et komi ko exagéré et komi zèle la mère. Au moins ce que otie mungu eleki. Okomo sala wa bloko mususu eza yango te. En tout cas, nous n'avons pas la capacité, toi, tu n'as pas la capacité de donner le Saint-Esprit à quelqu'un. C'est lui qui a donné le Saint-Esprit. C'est le Seigneur lui-même. Amen. Alors le Saint-Esprit est là. Nous n'avons pas cette capacité. Alors, Toti Kabilo Koana, qu'on souffle dans le micro, recevez le Saint-Esprit. Non, le Seigneur lui-même, parce que vous avez ce verset-là, parce que le Seigneur avait soufflé sur les disciples. Non, le Seigneur, lui, est Dieu. A soufflé qui l'icolo à mes disciples, c'est pour leur apporter la nouvelle naissance. Ba bongwama, ba koma, molimo. Mais toi, tu as reçu le Saint-Esprit auprès de Dieu.
bokozala bino mibale te bozopesa molimo mosantu. Amen. D'accord. Je sais que nous sommes en train de regarder à la montre. Vous avez beaucoup de questions et les questions qui restent pendantes. Et nous savons que notre numéro est là, qui passe au bas de l'écran. Posez vos questions et lorsque vous appelez ce numéro orange, vous allez rencontrer le pasteur Benoît Tshisekedi lui-même. Et également, si vous voulez qu'on se rencontre, nous avons un bureau, nous avons une église. On peut se voir et parler sur tous les numéros auxquels nous sommes en train de partager. À cela, portez-vous bien, car nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maintenant, si vous voulez encore avoir beaucoup d'enseignements et la lumière sur tous les numéros que nous sommes en train de partager, visitez notre chaîne YouTube, Assemblée chrétienne L'Adoration. Également, notre page Facebook, Benoît Tshisekedi. Et aussi, l'Assemblée chrétienne L'Adoration, c'est sur l'avenue Boulungu, numéro 48 bis, à la commune d'Engaba. Vous êtes de ces coins-là. Vous êtes à Yolo, vous êtes à Ngaba, vous êtes à Makala, vous êtes à Lemba, vous êtes à Limete. Les portes sont ouvertes. Vous avez une préoccupation, voyez-nous, nous allons discuter, nous allons partager et nous allons apporter également la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne peux pas terminer cette émission sans bénir tous ces gens qui ont demandé, qui ont écouté quelques vidéos de nos enseignements, ils ont demandé la prière. Il y a des gens qui veulent quitter l'ancienne vie, mais qui n'ont pas la force. Aujourd'hui, j'ai parlé du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous touche. Amen. Seigneur, vois ces gens-là. Bénis tes enfants. Bénis ton peuple. Bénis tous ces enfants qui veulent donner leur vie à toi. Seigneur, touche leur cœur. Touche leur cœur à abandonner cette ancienne vie, parce que l'ancienne vie n'est pas pour eux. Tu es venu pour que tes brebis aient la vie, et cette vie en abondance. Vous qui me regardez en ce moment, je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Parvis, c'est une émission évangélique qui nous apprend le salut et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette émission va se passer tous les dimanches de 19h50 à 20h20 sur les antennes de RTGA Monde. Au travers de cette émission, nous allons entrer en profondeur à connaître le Seigneur. Tous les dimanches de 19h50 à 20h20. Je viens m'accrocher.